le système monétaire mondial incite tous les agents économiques de la planète dans toutes leurs décisions à consommer plus que ce qu'ils ne feraient en temps normal. Donc comment vous voulez faire de la sobriété dans ce monde-là? Et en l'occurrence, le système proposé par Bitcoin est celui d'une monnaie saine qui permet l'épargne. En règle générale, quand on a fait une dépense en Bitcoin il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on le regrette. Parce qu'en fait, si on l'avait gardé, on aurait gagné de l'argent. Quand on connaît des bitcoiners, on s'aperçoit que souvent le comportement de consommation il change radicalement. On ne se pose plus la question de est-ce que j'ai besoin d'une cinquième machine à café parce qu'elle est en solde, mais on se demande qu'est-ce que j'aurais pu gagner si je n'avais pas dépensé cet argent-là. Pour beaucoup d'économistes, ils vont dire c'est une hérésie parce que du coup vous allez sortir de la consommation, donc vous allez détruire de l'emploi. Je dis oui. Oui, oui, effectivement, on va revenir à un modèle sain dans lequel on ne surconsomme pas, on ne détruit pas les ressources de la planète juste pour que des gens aient un emploi fictif. Mais effectivement, ça crée de la casse sociale. C'est juste qu'il faut être cohérent. On peut pas dire, moi je veux défendre l'environnement, mais si possible avec le système monétaire, parce qu'il faut stimuler la consommation. Donc j'aimerais bien que la question environnementale autour de Bitcoin monte d'un cran et qu'on ne parle pas de est-ce que ça consomme autant que la Belgique ou les sèche-linges aux États-Unis ou les guirlandes de Noël, mais plutôt en fait est-ce qu'on peut faire les accords de Paris dans le système monétaire actuel? Réponse non, bah, il nous faut une alternative, il n'y en a pas 36. Il y a l'or numérique qui fonctionne avec un système de paiement mondial et numérique.